Alors coucou tout le monde, je lance enfin ma première vidéo. Donc voilà, au cours de laquelle je vais parler d'un sujet qui m'a toujours passionnée et qui concerne la méditation, la spiritualité et la psychologie d'une manière générale. En fait voilà, depuis mon jeune âge, j'ai toujours pensé que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve ou les difficultés qu'on rencontre, la solution est en nous, dans notre psyché. Donc si on prend le temps d'agir sur ce qui se passe en nous, comme pensée, comme émotion, par exemple notre incapacité à accepter certaines choses, ou bien notre envie ardente d'être ce qu'on n'est pas encore, donc si on prend le temps et le soin d'examiner et de purifier notre monde intérieur, donc tout ira mieux à l'extérieur, puisque en termes d'énergie, on reçoit exactement ce qu'on a libéré. Donc par exemple, si on libère continuellement une énergie de paix et d'harmonie, d'ailleurs chose qui vient naturellement quand on fait un travail sur soi, donc on recevra des circonstances et des expériences qui répondent à ces vibrations. Donc si on fait un travail sur soi, on aura acquis la clé de notre liberté. Parce qu'en fait, il n'y a pas de plus libérateur que de comprendre et d'expérimenter surtout que tout commence en nous. Qu'il n'y a absolument rien à chercher à l'extérieur, que par exemple, les sentiments de sécurité et de stabilité qu'on recherche tant sont déjà en nous, en attente de notre exploration. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment totalement le contraire de ce qu'on nous a appris. C'est pas forcément l'extérieur qui va influencer notre monde intérieur. D'ailleurs, beaucoup peuvent confirmer qu'en apparence, leur vie semble parfaite, du moins aux yeux des gens, mais qu'au fond, c'est totalement le chaos. Mais par contre, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, l'intérieur a du pouvoir sur l'extérieur. C'est-à-dire, ce qu'on vit là, maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, a du pouvoir sur l'extérieur. Donc voilà, on a dit que tout commence en soi, mais justement, comment rentrer dans ce monde intérieur? Perso, j'ai trouvé en la méditation une voie réelle et concrète de guérison. Donc voilà, ça fait plus de 6 ans que je médite. Au début, c'était d'une manière pas très régulière, genre je ne dépassais pas les 10 minutes. Après, c'est devenu de plus en plus sérieux, jusqu'à ce que je m'adonne complètement et entièrement à la méditation pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire, pendant ces 2 ans, je n'avais rien dans la tête. Voilà, aucune intention, ni aucun plan d'action. Donc je sais que c'est assez choquant socialement, d'ailleurs pas seulement socialement, même en famille, tout le monde a commencé à s'inquiéter. Ils me disaient genre, ah non, c'est très grave ce que tu fais, redescends sur terre, tu ne peux pas fonctionner ainsi, voilà, blablabla. Toute une polémique voilà, autour de cette pause que je me suis permise, parce que tout simplement, elle était mal perçue. Voilà. Donc comme si méditer voulait dire ne rien faire, poireauter, ne pas être productif, alors que c'est totalement le contraire. C'est vraiment un travail de fond, sauf que bon, c'est un travail que les gens ne voient pas. Et c'est normal en fait que les gens ne voient pas, puisque ça ne se passe pas au niveau physique, mais plutôt au niveau spirituel. Et puis franchement, je pense qu'il y a une grande différence entre ne rien faire et se lamenter, voilà, passer tout son temps à se lamenter sur son sort, et donc se retenir de passer à l'action pour rentrer en soi et prendre tout son temps. Et justement, en fait, la notion de prendre tout son temps, elle n'est pas socialement ni culturellement d'ailleurs encouragée. D'ailleurs, donc on nous a très souvent éduqués à agir, à avoir voilà, une idée claire de la manière avec laquelle on compte sortir d'une situation qui nous coince. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire justement lorsque cette idée, lorsque cette vision ne se présente pas à nous naturellement? Voilà. Donc vous dites sûrement qu'il faut la chercher, mais où la chercher? Est-ce à l'extérieur? Est-ce à l'intérieur? Et là, ce n'est pas sans jeu de mots. Donc quand on dit à l'intérieur, existe-t-il vraiment un pouvoir spirituel sur quoi on peut compter? Donc j'étais tout aussi dubitative comme j'imagine la majorité qui écoute cette vidéo, mais j'ai quand même décidé d'expérimenter cette voie de l'âme et voir de moi-même si cela marche ou pas. Donc voilà, donc c'est une voie qui m'a été proposée par différentes personnes, qui m'inspirait d'ailleurs naturellement confiance, que ce soit à travers chaînes, à travers YouTube, comme Moody, Ginette Forger ou Eckhart Tolle, ou encore des personnes en fait que je connaissais à peine, mais qui étaient généreusement là pour m'accompagner à concrétiser cette expérience. Et d'ailleurs, une grande pensée à Béatrice Ollier et à une amie qui m'est très chère, Mimi. Voilà donc, mais je pense que c'est assez prématuré de parler de cette expérience,
Mais tout ça pour vous dire en fait que la méditation ne se limite pas à nous relaxer ou à nous apporter un état de détente, mais elle a des conséquences pratiques sur notre vie au quotidien. Donc voilà, en 2 mots, méditer, c'est comme permettre à l'énergie universelle déjà d'alléger nos résistances, puis de nous guider vers le chemin qui est le mieux pour nous. Donc, outre la relaxation, ces bienfaits sont innombrables. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de 5 bienfaits insoupçonnés de la méditation. Enfin, qu'une pratique méditative peut apporter. Et là, j'insiste sur une pratique régulière en fait, parce que c'est presque de nouveaux réflexes qu'on acquiert avec la méditation. Donc voilà, j'espère que ça a été assez intéressant pour vous et à la prochaine vidéo.